une Américaine de 53 ans a décidé d'aider un sans-abri qui mendiait dans la rue. À sa grande surprise, en s'approchant, son cœur s'est accéléré en réalisant qu'il s'agissait de son fils, qu'elle avait abandonné après avoir subi un accident. En l'abordant, la scène choquante a surpris tout le monde, voir son fils bien-aimé, tout sale, affamé et mendiant à un coin de rue, a brisé le cœur de Marie. Après tant de temps, Marie n'avait plus aucun espoir de retrouver son fils perdu, le même fils qu'il avait abandonné justement quand elle avait le plus besoin de lui. À ce moment-là, elle est restée paralysée. La journée de Marie avait été longue et épuisante, et elle avait hâte de rentrer chez elle pour se reposer. C'était un jour pluvieux, et elle se sentait chanceuse lorsque la pluie s'est arrêtée, juste au moment où elle sortait d'un hôtel où elle venait de livrer une commande de gâteaux qu'elle produisait avec une amie associée dans leur modeste boutique. Après la livraison, Marie était affamée et, en voyant un stand de hot-dog à l'angle de la rue, elle a décidé de prendre une collation rapide. Alors qu'elle mangeait, elle a remarqué un jeune mendiant assis de l'autre côté de la rue, tremblant de froid. Il regardait son petit bol de mendicité devant lui. Son corps était maigre, et il semblait qu'il n'avait pas mangé depuis des jours. Avec un grand chagrin, Marie s'est approchée pour lui demander s'il aimerait aussi un hot-dog. C'est alors que, en bougeant, le sans-abri a fait frissonner Marie. Elle est restée paralysée, son visage pâlissant. C'était comme si elle voyait un fantôme, et d'une certaine manière, c'était bien le cas. « Fils, c'est toi ?» demanda-t-elle en fixant le sans-abri. Malgré les années de séparation, Marie n'aurait jamais pu oublier le visage de son fils. Le mendiant a baissé la tête, essayant d'éviter le regard de sa mère. La honte l'envahit en réalisant qu'il se trouvait devant sa mère, qu'il avait abandonnée justement quand elle avait le plus besoin de ses soins. Comment Brandon pourrait-il regarder sa mère dans les yeux à nouveau? Comment pourrait-il demander pardon pour tout ce qu'il avait fait? Et comment pourrait-il oublier cette nuit terrible, il y a 4 ans, lorsqu'il a été informé de l'accident de sa mère, un accident qui allait changer à jamais la vie de la famille? C'était une froide nuit de novembre, le jour de Thanksgiving. La neige tombait lentement, mais constamment. À l'époque, âgé de 21 ans, Brandon s'amusait à une fête avec des amis. Il riait fort, buvait et flirtait avec les filles sur la piste de danse en célébrant sa majorité. Soudain, son téléphone a commencé à sonner. En voyant qu'il ne connaissait pas le numéro, Brandon a décidé d'ignorer l'appel. Il était trop occupé à profiter au maximum de la fête. Cependant, le téléphone n'arrêtait pas de vibrer, ce qui l'agaçait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il décide finalement de répondre. « Qui êtes-vous et pourquoi m'appelez-vous autant ?» dit Brandon, presque en criant en répondant. « C'est moi, Anna » répondit la voix de l'autre côté de la ligne. « Anna ? À qui est ce numéro ? Qu'est-il arrivé à ton téléphone ?» demanda Brandon à sa sœur cadette. « Ma batterie est à plat, mais cela n'a pas d'importance maintenant. »« Il est arrivé quelque chose à maman » répondit Anna d'une voix tremblante. « Elle a eu un accident. » Le cœur de Brandon s'arrêta en entendant cela. Il est sorti de la boîte de nuit pour continuer la conversation. Que s'est-il passé? C'était grave. Est-ce qu'elle va bien? demanda-t-il, s'étouffant avec ses mots, imaginant un million de choses qui auraient pu se produire. Anna a expliqué que leur mère prévoyait de préparer un dîner spécial de Thanksgiving. Après tout, ils seraient bientôt éloignés en raison de l'université et de leurs rêves. Alors, elle et Anna sont allées au supermarché près de chez elle. En chemin, une voiture a freiné brusquement pour éviter une collision avec un cycliste et a dérapé sur l'asphalte gelé. Bien que le conducteur ait réussi à éviter le vélo, il a malheureusement percuté Marie sur le trottoir, qui n'a même pas eu le temps de réagir. « Je vais bien, mais maman est à l'hôpital. Pourrais-tu, s'il te plaît, venir ici ?»« Je ne sais pas quoi faire maintenant, » dit Anna. Brandon a compris par la voix de sa sœur que l'accident était sérieux, mais en entendant que sa mère allait bien, il s'est calmé. Il a promis de les rejoindre le plus rapidement possible, dès qu'il aurait fini d'aider un ami avec son déménagement. 3 heures plus tard, Brandon a finalement décidé de se rendre à l'hôpital. Dès qu'il a retrouvé sa sœur dans le couloir, il aperçut dans son regard qu'elle n'était pas du tout contente de le voir. « Pourquoi as-tu mis autant de temps ? » « J'essaie de te joindre depuis plus de 3 heures, » dit Anna, essayant de garder son calme. Josh, son déménagement était énorme. Il vient de s'installer dans une nouvelle maison, répondit Brandon en balbutiant. Tu me prends pour une idiote, Brandon? Tu es encore ivre. J'ai tout entendu, la fête en arrière-plan pendant que nous parlions. Maintenant, reprends-toi et fais ton rôle de grand frère,
car maman a besoin de toi, dit Anna finalement, sur un ton d'avertissement. La tête déjà étourdie par l'alcool, Brandon a répondu, « Ah, maintenant je suis important. Tout à coup tu te souviens que je suis ton grand frère ? Le fils qui aurait dû recevoir tout l'amour et l'attention de maman, puisque tu es sa fille préférée, qui passe toujours en premier. Pourquoi devrais-je perdre mon temps à venir plus tôt ? J'avais des choses plus importantes à faire. » C'est alors qu'Anna explosa, maman a été renversée par une voiture et a failli mourir. Elle est en soins intensifs maintenant, mais tu sais quoi ? Retourne voir tes amis parasites. Tu n'es qu'un perdant inutile et sans avenir. Les mots d'Anna frappèrent Brandon comme un coup de poing dans l'estomac. Il est soudain devenu sobre et, offensé, il s'est retourné et est parti en marchant. Ne t'attends plus à rien de moi, pensa Brandon, furieux. Pendant ce temps, Marie était allongée dans son lit d'hôpital, épuisée après plusieurs opérations, réfléchissant à ce que l'avenir lui réservait. Le pire n'était pas les factures d'hôpital qui commençaient à arriver, si nécessaire, elle vendrait son petit commerce de confiserie pour sortir de l'endettement. Ce qui préoccupait vraiment Marie, c'était de voir ses deux enfants bien-aimés s'éloigner l'un de l'autre. Elle avait entendu toute la dispute entre Anna et Brandon. Après la mort de son mari, Marie avait pris la responsabilité d'élever seule ses deux enfants. Sachant qu'elle devait faire face à la vie de front, elle a ravalsé l'armée, avec le soutien d'Anna, et restée forte tout au long de son hospitalisation et de sa convalescence. Même lorsqu'elle a appris qu'elle aurait besoin de longues séances de physiothérapie pour remarcher, elle ne s'est pas laissée abattre. Anna manquait souvent ses cours au lycée pour rester aux côtés de sa mère et s'assurer qu'elle allait bien. Pendant ce temps, Brandon restait rarement à la maison, préférant passer du temps avec ses amis, à boire, jouer et faire la fête. Il ne montrait aucun intérêt pour la santé de sa mère, qui était toujours paralysée de la taille vers le bas. Jusqu'à ce qu'un jour, Brandon soit obligé de rester à la maison et de s'occuper de sa mère. Anna avait un entretien important pour entrer dans une université prestigieuse, et il revenait donc à Brandon de s'occuper de sa mère. Il ne le savait pas encore, mais ce jour allait être déterminant pour l'avenir de la famille. Juste après le petit déjeuner, Marie appela Brandon, « Mon chéri, j'ai besoin d'un service. Ta sœur a oublié d'acheter mes médicaments. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller à la pharmacie ? Je dois prendre ces comprimés avant le déjeuner. » Brandon s'énervait toujours quand on lui demandait de l'aide, que ce soit pour apporter un verre d'eau ou pour emmener sa mère aux toilettes. Marie voyait un regard d'impatience et de frustration sur le visage de Brandon, ce qui la brisait. Occupé à jouer aux jeux vidéo, Brandon a répondu d'un ton agacé. « Très bien, j'irai, mais je ne paierai pas avec mon argent. Qui va payer les médicaments ? Prends un peu d'argent qui se trouve dans le coffre de l'armoire. Voici la clé, et n'oublie pas d'emporter l'ordonnance avec toi, dit Marie en remettant une petite clé argentée ainsi que l'ordonnance et l'argent. Brandao quitta la maison et ne revint que plusieurs heures après le déjeuner. Dès que Brendan arriva, sa mère l'appela pour discuter. « Je suis désolée de t'avoir accablé, dit-elle. Mais tu sais à quel point ces médicaments sont importants pour moi. Pourquoi as-tu mis tant de temps ? Tu es sérieuse, maman ? Je te rends service et tu te plains encore ? Ce n'est pas grave de prendre les médicaments un peu en retard, répondit Brendan en remettant le sac à sa mère. Je n'aurais jamais imaginé être traité ainsi par toi, mon fils. Je ne sais pas ce que je t'ai fait, dit Marie, les larmes aux yeux. Je peux te rafraîchir la mémoire. Tu te souviens quand tu m'as laissé chez grand-mère il y a quelques années ? Tu penses que je ne m'en souviens pas, rétorqua Brendan. Marie ressentit le poids du passé dans son cœur. Quand le mari de Marie est décédé, Anna n'était qu'un nouveau-né. Alors, elle a laissé son fils aîné, Brendan, chez sa grand-mère et emmené Anna avec elle au travail parce qu'elle était encore très petite et avait besoin de plus d'attention et de soins. Mais Brendan, qui était trop jeune pour comprendre les nuances de la vie, a interprété cette attitude de Marie comme s'il avait moins de valeur. Il était jaloux de sa sœur cadette et n'a pas pu éviter de se disputer avec elle en grandissant. De plus, il a toujours vu sa sœur comme l'enfant préféré de Marie, ce qui a engendré beaucoup de ressentiment chez Brendan envers sa mère. « Je ne t'ai pas abandonné, » dit Marie, sa voix presque un murmure alors qu'elle essayait de contrôler ses émotions. « J'ai travaillé dur, jour et nuit, pour subvenir aux besoins de cette famille et je n'ai jamais laissé manquer quoi que ce soit pour vous deux. » Elle regarda ensuite Brendan dans les yeux, espérant une réponse qui soulagerait son âme. Sa réponse, cependant, fut bien différente de ce qu'elle imaginait. « Bon, si c'est ce que tu penses, ainsi soit-il. Quand ta fille préférée rentrera à la maison, préviens-moi.
J'ai un rendez-vous important bientôt et je dois partir. Brendan n'attendit même pas que sa mère réponde et quitta sa chambre sans la regarder dans les yeux. Si Marie avait su que ce serait la dernière fois qu'elle verrait Brendan, elle aurait crié et supplié pour qu'il reste. Cette même nuit, Anna rentra à la maison et trouva sa mère profondément endormie, mais Brendan n'était nulle part. Il devait être à une fête avec des amis, pensa Anna. Mais quelque chose dans son esprit lui disait que les choses n'allaient pas bien, surtout après avoir vu la porte de l'armoire, où se trouvait le coffre, ouverte. Le cœur de Anna se serra lorsqu'elle regarda à l'intérieur du coffre et le trouva complètement vide. Toutes les économies de la famille avaient disparu de l'argent qui servait à payer les séances de physiothérapie de Marie et à couvrir les dépenses de la maison jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre le travail. De plus, il y avait aussi les économies faites pendant des années pour payer les premières années de l'université de Anna, un rêve qu'elle nourrissait depuis son enfance et qui était maintenant menacé. Anna ne pouvait pas croire que son propre frère aurait fait quelque chose d'aussi terrible. Elle appela immédiatement Brendan, mais personne ne répondit. Après plusieurs tentatives, le téléphone de Brendan fut éteint. Le cœur de Anna trembla en réalisant que son frère avait volé tout l'argent de sa mère et avait disparu sans laisser de traces. « Maman, réveille-toi. Brendan a disparu et il a emporté tout l'argent, » dit Anna en réveillant Marie délicatement. « Appelons la police, suggéra-t-elle. Mais à sa surprise, sa mère l'en empêcha, la suppliant de ne pas le faire. Ce fut la première fois que Marie pleura devant l'un de ses enfants. Elle se sentit coupable d'avoir élevé un fils aussi irresponsable que Brendan, mais elle l'aimait toujours et ne pouvait pas l'imaginer menotté et emprisonné. La vie suivit son cours et 4 ans passèrent depuis le jour où Brendan disparut. Il n'y eut pas un seul jour où Marie n'ait prié, suppliant Dieu de le ramener. Pendant ce temps, Marie recolla ses morceaux brisés, vendit son entreprise et utilisa l'argent pour enfin sortir de l'obligation hospitalière qu'elle avait contractée. Elle marchait de nouveau, mais toujours avec des douleurs et une certaine difficulté. Pendant les séances de physiothérapie, Marie rencontra John, un autre patient, et ils devinrent vite amis. Marie et John se rendirent compte qu'ils avaient beaucoup de choses en commun, y compris la passion pour faire des pâtisseries et des gâteaux. Grâce à une avocate recommandée par John, 4 ans après l'accident, Marie obtint une bonne indemnisation d'assurance et réussit enfin à remettre sa vie sur les rails, continuant son traitement tout en payant la première année d'université de Anna. Au fil des semaines, Marie décida de reprendre son ancienne affaire de vente de gâteaux et invita John à devenir son associé. Il ne fallut pas longtemps avant que leur pâtisserie commence à recevoir des commandes de toute la ville. Tout semblait normal, à l'exception du fait que Marie ne pouvait pas s'empêcher de penser à Brendan. Elle ignorait que quelqu'un entendait ses prières et que la vie lui avait préparé une surprise pour ce jour pluvieux. Quand elle vit ce sans-abri mendier, Marie ne put s'empêcher de ressentir une douleur intense dans sa poitrine. En s'approchant, elle se rendit compte que c'était son fils, Brendan. Lorsque le sans-abri se leva pour partir, Marie le retint et lui demanda « Attends, Brendan, s'il te plaît, arrête-toi. »« Oui, maman, c'est moi, » répondit Brendan, la voix étranglée par l'émotion. Il semblait avoir attendu ce moment pour enfin pleurer. « Je ne mérite même pas de te regarder. S'il te plaît, pars, ne t'approche pas de moi. Non, je ne partirai pas sans toi. Je t'ai cherché partout pour te retrouver, je ne vais pas te laisser partir maintenant. » Que s'est-il passé, mon fils? J'ai cherché tous tes amis, mais personne ne savait où tu étais. J'étais à l'hôpital, avec un médecin qui me regardait d'un air grave. C'est là que j'ai découvert que ma vie ne serait plus jamais la même, avoua Brendan, retenant ses larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Demanda Marie, inquiète. C'est fini, maman. J'ai un cancer. Je ne vais pas vivre encore longtemps. C'était comme si le monde s'était arrêté autour de Marie en entendant les derniers mots de son fils. Brendan continua, « J'ai cherché mes amis et mes petites amies pour demander de l'aide, mais quand ils ont découvert que j'étais malade, ils m'ont traité comme une aberration. Je ne savais pas si toi ou Anna me pardonneriez encore, je ne savais pas si ma petite vie malade pourrait encore vous accueillir. Je savais que j'avais tout gâché, et je me suis senti tellement mal que j'ai décidé de ne plus jamais vous revoir. » Marie fit un effort pour ne pas tomber à genoux la même. La vie lui avait déjà infligé tant de douleur et de souffrance. « Maman, tu es sérieuse? Tu vas me ramener à la maison après tout ce que j'ai fait ?» demanda Brendan, incrédule. « Oui. Tu es toujours mon fils, comment pourrais-je te laisser dans la rue ainsi ?» répondit Marie. Des larmes de bonheur apparurent sur le visage de Brendan, et son cœur battait fort alors qu'il montait dans le taxi avec sa mère.
Il avait hâte de voir sa petite sœur, croyant qu'elle l'accueillerait également chaleureusement. Cependant, ce que Brendan vit fut une réaction différente de Hannah. Quand la jeune fille vit son frère dans cet état, elle fut d'abord choquée, mais elle se reprit rapidement et devint furieuse. « Maman, tu te souviens de ce qu'il a fait ? Il nous a volés et a disparu au moment où nous avions le plus besoin de lui. J'aurais abandonné l'université à cause de lui. Je ne vais pas supporter ça. Il ne restera pas avec nous, exprima Hannah, déçue. Marie, partagée entre la colère de Hannah et le désarroi de Brendan, donna de l'argent à Brendan et lui demanda de louer une chambre dans un hôtel proche. Elle avait besoin de temps pour convaincre Hannah et s'assurer que Brendan avait un endroit décent où rester. « Tu vas lui donner tout cet argent ? Tu verras, il va tout dépenser en boissons et il reviendra mendier dans la rue, dit Hannah, toujours en colère. Le lendemain, lorsque Marie alla voir Brendan à l'hôtel, elle découvrit qu'il n'était jamais allé là-bas. Brendan avait disparu à nouveau. Les jours se transformèrent en semaines, et Marie n'entendit plus parler de Brendan. Elle le chercha dans des quartiers éloignés, mais sans succès. Marie était déçue et doutait d'avoir fait le bon choix en pardonnant Brendan et en lui donnant de l'argent. Près d'un an après cette nuit de retrouvailles, une lettre arriva chez elle. C'était une enveloppe simple, et à l'intérieur se trouvait une lettre écrite d'une main tremblante. C'était une lettre adressée à Marie et Hannah, signée par Brendan. Dans ces quelques lignes, Brendan demandait une dernière rencontre avec sa famille. Il voulait une dernière chance de dire au revoir et de demander pardon. En découvrant finalement qu'il était malade, Hannah accepta d'accompagner sa mère, car elle pensait que ce serait peut-être la dernière fois qu'elle le verrait vivant. Lorsqu'elles arrivèrent à l'adresse indiquée, elles se rendirent compte qu'il s'agissait d'un restaurant, et non d'un hôpital, comme Marie l'avait imaginé. En descendant du taxi, elles furent abordées par un serveur poli qui les conduisit à une table réservée où Brendan les attendait, vêtu d'un simple mais élégant costume noir. « Désolé pour tout ce mystère, mais je voulais vous faire une surprise. J'espère que cela vous plaira, dit Brendan avec un large sourire. Marie fut stupéfaite par les mots de son fils et ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait devant ses yeux. Brendan était moins maigre et pâle, rien ne rappelait le sans-abri qu'elle avait rencontré des mois plus tôt. Brendan continua, « Joyeux anniversaire, maman. Que tu vives longtemps et que tu reçoives beaucoup de bénédictions. Que ce sourire sur ton visage ne disparaisse jamais, et que Dieu me bénisse avec une autre chance d'être ton fils. » Ne sachant pas comment réagir, les deux femmes s'assirent à la table, suivies par Brendan, qui révéla toute la vérité. Brendan expliqua que tout avait changé pour lui la nuit où il fut rejeté par Hannah. Il réalisa qu'il méritait probablement de revenir dans leur vie. Il raconta qu'il avait passé cette nuit-là dans un refuge pour sans-abri et que le lendemain, il avait utilisé l'argent pour acheter quelques vêtements décents, se couper les cheveux et chercher un emploi digne. Avec l'aide d'un homme qu'il avait rencontré dans la rue, il réussit à trouver un emploi comme téléphoniste, et par chance, il ne fut pas rejeté à cause de ses problèmes de santé. Le salaire était bas, mais il n'avait plus besoin de beaucoup. Il avait économisé de l'argent pour quelques spécifications et pour ce dîner d'anniversaire pour sa mère. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux passer tout le temps que j'ai avec toi avant que Dieu ne m'appelle. D'ici là, je te rendrai tout l'argent que je vous ai pris, dit Brendan. » Marie et Hannah éclatèrent en sanglots. Il restait encore beaucoup de douleur et de déception dans leur histoire, mais au fond de leur cœur, ils savaient qu'ils avaient trouvé le chemin de la rédemption et de la réconciliation. Si vous avez aimé cette histoire, je vous prie de laisser un like, et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va probablement vous émouvoir aussi. Bonne séance et à la prochaine vidéo.